Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver pour les énergies du vendredi 24 avril. Alors les amis, on découvre ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. J'espère que vous allez bien tous, que vous vous portez bien. Alors on va voir quelles énergies vont nous accompagner. Et on se retrouve du coup demain, vendredi à 20h30, comme affiché sur ma chaîne, pour faire les signes astrologiques en live. Les signes astrologiques au niveau sentimental pour le mois de mai 2020. Donc j'espère vous retrouver nombreux et avoir vos petits messages qui me touchent vraiment du fond du cœur, qui m'encouragent chaque jour. Alors on a une carte ici qui s'est un petit peu retournée, donc je pense que c'est ce message. Alors on découvre, encore une fois on a cette carte enlevée dans son sommeil. Alors, on a l'ignorance, l'inconscience et la somnolence. Alors, ce que je ressens aujourd'hui avec cette carte, donc on a le chiffre 15, donc si on associe les deux, on trouve le chiffre 6. Le chiffre 6 va représenter les récompenses, la victoire. Donc ça va être une journée où vos guides vous amènent vraiment à vous libérer de toute énergie négative. On sent qu'ici il y a plusieurs visages, donc on va avoir vraiment besoin de se libérer au niveau énergétique et de recharger ses énergies, pardon. Donc ça peut passer par différentes formes. En tout cas ici ce que l'on voit, c'est que vous allez prendre conscience vraiment d'un besoin de repos, d'un besoin de guérir, un besoin de se libérer intérieurement de ces blocages et de tous les défis que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Alors on va prendre le 77 pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour cette journée ? En tout cas, on voit ici que cette femme est très apaisée. Donc moi, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a beaucoup... ce qui me vient, c'est le fait de prendre du recul, d'être un peu plus en retrait par rapport à des énergies qui vous ont touché, qui vous ont blessé. Peut-être par rapport à des traumatismes ou des choses que vous avez vécues comme un échec, en fait, comme des échecs dans votre vie. Et c'est aussi... vraiment le fait de prendre conscience de toutes les énergies que vous avez autour de vous. Puisqu'ici, sur cette carte, je vais vous montrer de plus près, on voit beaucoup de visages. Donc le fait de s'entourer vraiment d'énergie positive, vraiment avec vos guides, avec les personnes autour de vous. Alors, on va couper, on découvre la coupe. Nous avons le soleil, l'été. Et nous avons la carte de la femme, donc ici, donc la carte des plaisirs, pardon. Donc ici, il y a de la chaleur. Déjà, on sent avec cette carte que pour cette journée qui arrive, il y a vraiment... Alors, l'été symbolise vraiment la chaleur, ça symbolise également le cycle. Donc vous allez vivre aussi un cycle plus lumineux, justement en prenant conscience des énergies autour de vous, de ce que les guides vous envoient. Et avec cette carte ici, il y a une reconnexion au plaisir. Une reconnexion au plaisir, on s'écoute, on est à l'écoute de ses ressentis pour pouvoir justement dépasser les blocages. Ici, avec la bouche fermée, on va pouvoir vraiment ouvrir ces énergies vers une reconnexion au plaisir. Donc il y a énormément d'énergie par rapport à ça. Alors je remélange un petit peu. On recoupe et on va poser 10 cartes. Alors on a la carte du consultant, on a la main tendue, les deux cœurs, le oui. Ensuite, on a le Bouddha. Hop, je vais mettre comme ça ici. On a l'intuition, le travail. Et je l'ai vue, donc je vais la prendre. Et j'ai vu celle-ci. Donc je pense qu'il fallait prendre toutes ces cartes. Donc vous voyez ici, on retrouve le couple en bas. Donc il y a beaucoup d'énergie de fusion pour cette journée qui arrive. Alors, ce que je peux vous dire avec ce tirage, c'est qu'il va y avoir beaucoup de générosité. On ressent des énergies réconfortantes. Beaucoup de fusion également avec les deux cœurs. On peut nous parler de réconciliation, du fait de se retrouver. Alors, ça peut être pour les personnes qui sont séparées, le fait de partager une nouvelle complicité, de partager un nouveau départ. Mais pas seulement, même si vous êtes célibataire ou en couple, il y a vraiment une énergie du fait de se retrouver, de pouvoir retrouver un équilibre émotionnel et sentimental. Donc là, vos guides vous disent vraiment oui à rentrer vers des énergies plus relaxantes, plus apaisantes. Ça peut passer aussi par la méditation, le fait de recevoir des messages d'amour par la méditation, ou bien vraiment faire le vide à l'intérieur de soi et recevoir des messages.
Et là, ce que je ressens aussi avec le Bouddha et la route, c'est qu'il y a une évolution qui se fait au niveau de votre bien-être. Donc il y a une prise de conscience qu'il y a une main tendue vers vous. Du coup, ça vous amène vers un nouveau chemin. Donc ici, on voit que ça vous amène aussi au niveau sentimental, mais pas seulement, même au niveau général. Dans votre vie, ça vous amène à prendre un nouveau chemin. Donc il y a vraiment un éveil pour aller vraiment vers un nouveau chemin, une nouvelle destination. Vraiment, cette route, elle nous parle de ça. Alors ici, on voit qu'également, il y a un travail. On travaille sur quelque chose. On s'investit dans quelque chose. Et du coup, avec cette carte aussi, on va couper certaines énergies qui nous bloquent. Donc c'est vraiment un chemin qui est franchi. C'est vraiment le fait de prendre conscience de ce que l'on souhaite libérer. Ici, on a ces deux cartes qui ont voulu vraiment ressortir, donc la carte de la femme et de l'homme, donc une complétude entre deux personnes, le fait de partager et de construire vraiment un foyer, de construire quelque chose de solide. Il y a aussi des énergies où on prend conscience du cheminement que l'on a mis en place, on prend conscience également du cheminement de l'autre personne. Et du coup, avec la carte de l'homme ici, il y a aussi, et la carte de la femme, il y a vraiment cette... comme des aimants en fait, il y a vraiment quelque chose qui vous attire vers une personne, mais aussi vers un projet. On peut nous parler également de partenariat, de partage, et tout ça va se faire vraiment avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de sérénité. Alors je vais recouvrir la carte de l'homme, on a la pause, et sur la carte de la femme, on a la carte du point d'interrogation. Alors ici, on peut nous parler d'un homme qui réfléchit. On peut également nous parler d'un homme qui souhaite construire quelque chose, qui a besoin de se libérer d'une situation. En tout cas, c'est en travail. On nous dit qu'ici, il y a un temps de réflexion par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, ou ça peut concerner l'homme de votre cœur. Et ça peut également être votre partie masculine. Donc au niveau de votre mental, vous êtes en recul, vous êtes en train de réfléchir, de vous poser. Ensuite, on nous parle d'une femme qui se pose des questions. Beaucoup de questions, beaucoup de doutes aussi. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de cheminement personnel, peut-être aussi des pensées, des ruminations, des choses qui reviennent à vous. Avec cette boucle ici, il y a vraiment ces boucles que l'on retrouve de différentes couleurs. Il y a vraiment des émotions qui refont surface et du coup des interrogations. Donc on se pose des questions pour construire quelque chose de solide, pour fonder de bonnes bases, des bases solides et des bases construites. Alors on va continuer un petit peu pour voir ce qui ressort. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir quelles énergies vont vous accompagner. Hop. Et vous voyez, ce qui est fou, c'est qu'on retrouve ici la femme et on voit la main de ce petit bonhomme. Je trouve qu'ils sont trop mignons, donc je vous montre de plus près, j'espère que vous la voyez. Donc on voit ici cette main tendue, et ici aussi on retrouve plusieurs mains. J'ai vu celle-ci en premier, mais il y a vraiment le fait de réchauffer son cœur, d'apporter vraiment de la chaleur à l'intérieur de soi. C'est pas loin du chakra du cœur, donc il y a vraiment le fait de prendre conscience de ses émotions, de ses énergies intérieures, de ses sentiments. C'est plusieurs mains tendues de vos guides qui vous appellent vraiment à l'apaisement, qui vous appellent au ressourcement. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu ce que les anges, que les guides nous disent. Alors, on a la carte du travail, on a la sexualité, l'examen, la correspondance, l'homme qui ressort, l'accusation, miroir magnétique, distance et fatalité. J'ai envie de rajouter une carte ici. On a l'argent, on va compléter la carte de l'homme et on va compléter la carte des accusations. Alors, plusieurs choses. Ici, au niveau charnel, il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, ici, il y a vraiment le fait de se connecter par des énergies, par des émotions nouvelles, se connecter à une personne et retrouver l'apaisement. On le voit avec la carte de la tranquillité. Ça peut nous parler également du fait que vous travaillez sur quelque chose au niveau de votre corps, au niveau de vos énergies physiques. La sexualité me parle aussi, et avec la tranquillité, ça me parle de se redécouvrir vraiment cet aspect de fusion. Avec l'examen, pour certains, ça va me parler également d'une réussite par rapport à un concours ou par rapport à une formation ou bien par rapport à une étape de vie. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est fêté. Pour certains, au niveau professionnel, une réussite qui se met en place. Et du coup, ici, avec la carte de la sexualité, il y a vraiment comme une récompense qui arrive à vous.
Les accusations et le boomerang. Alors pour moi ici ça parle du passé. Il y a quelque chose qui dans le passé a été relié à des traumatismes, des blessures. On vous a peut-être reproché quelque chose et vous avez ce sentiment que ça revient à vous. Mais pour moi ici c'est en recul, c'est-à-dire que c'est derrière vous. Ici c'est le passé. Donc il y a un travail qui a été fourni par rapport à des choses qui vous ont été reprochées directement. Du coup ça a peut-être bloqué des échanges, bloquer certaines émotions et là vous êtes en train de repartir vers justement la reconnexion à votre miroir intérieur. Donc il y a comme un retour sur les choses. Donc ça c'est vraiment des énergies qui sont à développer. L'examen, l'homme, la fatalité, l'argent et la tranquillité, ça parle aussi d'une situation où, comme on a vu avec le 77, il y a un homme qui revient sur quelque chose, qui réfléchit à quelque chose qui a été vécu comme un sentiment d'échec pour retrouver la sérénité. Du coup, au niveau de la richesse intérieure, il y a vraiment quelqu'un qui construit quelque chose. Ça peut me parler également d'une certaine distance avec une personne par rapport à des échanges. Mais ici, avec la fatalité, on a l'argent, donc on va revenir sur quelque chose qui a été vécu comme un échec pour repartir vers une énergie nouvelle. Donc il y a un cycle qui se met en marche par rapport à ça. Alors, on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort. Hop. Ah, alors cette carte va au centre, le trèfle, donc une opportunité, un gain, quelque chose qui arrive à vous, que vous pouvez saisir. Dans le passé, on a un choix qui a été stressant, un choix qui vous a apporté, comment dire, des doutes, de l'anxiété. Du coup, là, vous êtes en train de chercher votre voie, vous êtes en recherche. Et là, dans ce qui arrive, on a des nouvelles, de la complicité et une prise de recul. On voit aussi la communication ici. Donc, il y a eu certainement des choix. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui revient à vous par rapport à des choix. Le fait d'avoir besoin de retrouver sa voie, de retrouver son chemin et de retrouver de la complicité aussi. On sent qu'ici, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à une situation qui vous a stressé. Du coup, ça va permettre une prise de recul, ça va permettre aussi de nouveaux échanges, de nouvelles communications. Ce que l'on peut ressentir, c'est qu'il y a vraiment du partage, vraiment un réchauffement au niveau du cœur, le fait de pouvoir partager aussi une opportunité au niveau de la communication. Ici, avec le lys, pour moi, il y a des choix aussi par rapport à des papiers ou par rapport à des écrits, de la communication, toujours ici. On peut me parler également d'une personne mûre, d'une personne qui réfléchit en ce moment par rapport à un isolement. Du coup, il y a une autre introspection qui se met en place. Alors, on va compléter avec le tarot pour faire un bilan de ce tirage. Hop, on va prendre celui-ci. Alors, avec le tarot, on a le 8 d'épée, la roue, beaucoup d'épées. Donc, les épées, c'est vraiment le mental. C'est vraiment le mental et c'est vraiment le fait que là, les guides vous invitent à vous libérer vraiment de vos limites. Il y a peut-être aussi un retour, c'est pour ça que je parlais de rumination. Il y a le fait de réfléchir à une situation, de se sentir bloqué. Mais vous voyez, cette carte, il y a la possibilité d'enlever vraiment ces bandeaux et de s'échapper de ces blocages mentaux. D'ailleurs, ce que l'on voit avec la roue, c'est qu'il y a cette capacité de sortir, d'évoluer pour prendre conscience vraiment de tout ce qui a créé des barrières. Pour certaines personnes, il y a aussi quelque chose qui est lié à une blessure ancienne, peut-être à une trahison ou quelque chose qui vous a marqué dans votre vie. En tout cas, il y a une prise de conscience par rapport à ça au niveau mental. Alors, on continue avec les breloques pour voir ce qui ressort. Hop, c'est un petit peu lourd. On va voir un petit peu les énergies. Alors, déjà, au niveau financier, on a la lettre D. Alors, ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a une direction qui va être prise. Il y a des choix financiers, des décisions qui sont mises en marche, des décisions aussi
parce que pour moi, il y a eu des questionnements par rapport à une direction que vous souhaitez prendre. Ici, on a cette première breloque qui est tombée en tout premier. Donc c'est vraiment le fait que vos guides vous appellent à vous reconnecter à vos émotions pour pouvoir partager de la fusion. On vous dit qu'ici, vous avez la clé, que vous avez la solution pour vous reconnecter à l'amour. D'ailleurs, on a beaucoup de cartes d'amour. On a encore le cœur ici. Donc ça va être une journée vraiment très forte au niveau émotionnel. Au niveau professionnel, on dit que vous attendez quelque chose. Vous êtes en période de réflexion, mais aussi en train de vous reconnecter à vos racines. Donc ce que je vois, c'est que sur le plan professionnel, pour beaucoup, vous avez besoin réellement de retrouver votre bien-être, de retrouver un équilibre, de vous sentir ancré dans votre vie professionnelle ou par rapport à votre créativité, donc en pleine recherche de construction. Donc ça va amener vraiment un approfondissement sur ces projets, sur ces expériences. On a la lettre A. Alors pour moi, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à une personne qui porte la lettre A. Moi, ça me parle aussi, avec la lettre A, ça me parle d'alliance. Donc d'alliance, d'union, d'une solution qui est trouvée. Il y a aussi plusieurs clés, donc des solutions, beaucoup de solutions qui vont être trouvées pour cette journée. Une reconnexion spirituelle. Du coup, on vous dit ici, vous avez toutes les clés, vous voyez, toutes les clés nécessaires pour pouvoir ouvrir justement ce cadenas, ce qui est bloqué, ce qui vous paraissait bloqué, ce qui ressort au niveau du cœur en fait. Au niveau du cœur, on a également la lettre A et la lettre N. Donc la lettre N me parle du fait qu'il y a eu un blocage au niveau de la communication, il y a eu un non, il y a eu des échanges qui ont été bloqués et là, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Ici, il y a une certaine tristesse à l'intérieur de vous, de la douleur qui refait surface, mais vous êtes protégé par rapport à ça, on vous dit que vous êtes guidé. On a 3 personnes qui ressortent. Pour moi, ici, il y a un couple qui ressort, comme dans le 77, un couple. Et là, ici, il y a une personne extérieure, donc une personne sur le plan familial, amical ou autre. Et vous êtes en pleine réflexion, il y a une douleur par rapport à la famille aussi. Peut-être des blocages par rapport à votre ancrage ou à votre foyer. Donc il y a un rééquilibrage à mettre en place par rapport à ça. Alors on va continuer ce tirage. Je vais poser les breloques. Hop. On va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. On va prendre celui-ci. Hop, on va mettre ça ici. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour les amis qui regardent cette vidéo ? On a l'attraction, vous pouvez aimer sans crainte, la séparation, la confiance, gardez confiance par rapport à une coupure, gardez confiance, gardez la foi. On a très bientôt, et en carte synthèse, on a exprimé votre amour. Donc il y a vraiment une libération des émotions, une libération sentimentale. On prend conscience, je vais rajouter une carte, oui, peut-être des soucis. Pour moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu des soucis, un blocage dû à une personne extérieure ou à une situation extérieure qui a entraîné peut-être une coupure ou en tout cas des blocages émotionnels. Donc peut-être pour certains, il y a eu une séparation qui vous a fait perdre confiance, mais on vous dit qu'il y a une attraction, il y a quelque chose qui est ressenti. Pour moi ici, la personne en face de vous va retrouver la confiance, retrouver la sérénité et va avoir besoin d'exprimer ses émotions. Donc il y a un retour à des émotions nouvelles par rapport à ça. Alors je vais prendre le Dan-Laura pour voir quelles sont les énergies qui ressortent. Donc cet oracle, beaucoup me le demandent, comment il s'appelle. Donc c'est le Dan-Laura, D-A-N-L-O-R-A. Et il est vraiment magnifique, très complet. Donc je vous le conseille vraiment. Si vous aimez les oracles, les tarots, il est très très beau je trouve. Alors, on a la construction, on a le couple sacré, le cadeau, la séparation qui ressort, admirateur secret, différence d'âge, toxicité et relation triangulaire. Alors, j'ai quand même rajouté une carte sur la séparation. On me dit qu'un rêve est possible, une réalisation d'un rêve est possible. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive par rapport à quelque chose de sacré pour une construction, pour vraiment le fait de construire quelque chose. Vous vous libérez du négatif aussi. Vous vous libérez du négatif, de tout ce qui a été un blocage pour vous, tout ce qui a été instable.
Et ça vous apporte la transformation. Le fait de prendre conscience de ce qui a été négatif au niveau sentimental, de vos blessures au niveau du cœur, au niveau de votre chakra du cœur, ça vous invite vraiment à retrouver l'équilibre et vraiment évoluer, avancer. Ici, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive à vous, donc une récompense. Il y a quelque chose qui s'offre à vous pour pouvoir avancer. Alors, on va compléter ce tirage pour voir au niveau sentimental ce que le tarot nous dit. Il y a réellement un cadeau. On s'est posé des questions par rapport à quelque chose qui était fragile. Et on va concrétiser un projet. Malgré une différence, il y a une différence qui ressort aussi. Une différence, il y a ce côté amical aussi. Donc le partage de complicité, le partage d'une personne avec qui on crée un lien. Alors, on a l'impératrice, le pendu et le jugement, 3 arcanes majeurs. Donc là, au niveau vraiment sentimental, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise parce que ça vient à vous. Il y a un cadeau qui arrive à vous, la carte du jugement est à côté du cadeau. Donc lâchez prise, écoutez les messages de vos guides. Et soyez à l'écoute de vos émotions, de votre corps, de votre intuition parce qu'elle vous guide. Donc la maman ici, quand je dis la maman, l'impératrice représente l'énergie maternelle. On lâche prise par rapport à quelque chose qui a été... pour moi, il y a eu quelque chose de fragile ici. Donc on lâche prise et on se reconnecte à ses guides. Donc voilà les amis. Alors je vais finir ce tirage. Hop. J'espère que ça vous a parlé. Au niveau général et au niveau sentimental. Du coup, je vais vous donner quelques petits conseils pour la journée qui arrive. Voir un petit peu ce que l'on nous dit. L'égarement, ne pas vous égarer, gardez vos objectifs, l'ouverture et le revirement. Revirement de situation, vous prenez conscience d'une situation qui vous a éloigné d'une personne ou d'un événement. Vous vous ouvrez à de nouvelles choses. La carte au centre représente l'énergie principale. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc vous voyez, revirement d'une situation, vous revenez sur le passé, sur une situation que vous souhaitez libérer. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc grâce à ça, vous allez vous reconnecter à des énergies importantes. Et pour finir ce tirage, on va finir par un petit message des anges pour vous donner le message de la journée. Alors, on a la loi d'attraction. Alors, je vous montre la carte. On vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener. Je ne sais pas comment ça se dit. Avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Voyez, vous attirez à vous tout ce que vous désirez. Vous attirez à vous tout ce que vous émanez, toutes les énergies positives que vous permettez à vos guides de mettre en place. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci également pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à laisser votre avis sur la vidéo si elle a résonné pour vous. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée à venir, une belle journée du vendredi. Et on se retrouve du coup demain vendredi à 20h30 pour le live. J'ai hâte de vous retrouver, je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et bien sûr je vous dis un grand merci.